Co-consommons gabonais, la remontada nationale gabonaise au niveau de la démographie, là. C'est une très bonne idée, hein. On va repeupler nos terres, c'est bien. Mais j'ai juste une question. Vous avez vu comment vous avez élevé vos fils et vos filles? L'éducation que vous leur avez donnée là, le cercle dans lequel vous les avez mis là. Quand vous voyez maintenant les mamans qui disaient que tu sors tous les jours, tu ne reviens jamais avec un sac. Comme moi, à ton âge, je me débrouillais déjà, hein, mais toi, à ton âge, pour travailler, il fallait juste le CEP. L'enfant, l'enfant ne peut plus acheter, ne peut plus compter sur toi pour acheter les serviettes hygiéniques. Chez les hommes, la logique on mettait dans la tête des hommes, mon petit, il faut faire ci, mon petit, il faut faire ça. Vous voyez comment on a éduqué les enfants, on a éduqué les enfants là. Hein? Les profs qui sortent avec les élèves. Tu confies ton enfant à l'éducation nationale du pays. Le prof sort avec ton enfant. C'est le prof qui dévergonde ton enfant. Le prof, celui qui est censé l'enseigner. Celui qui est censé lui enseigner des bonnes choses. Celui qui est censé lui enseigner toutes sortes de sciences basiques pour le futur. C'est le prof du collège là qui sort avec ta fille. Le prof de lycée là qui fait ça. J'ai une question pour vous. Vous avez vu comment on a éduqué les enfants quand vous êtes en train de parler de remontada nationale là. Vous êtes sûr que là, les gens sont aptes à se lancer dans une remontada nationale démographique au sein du pays. Au Gabon, là. Le mieux, je pense, c'est d'abord de rétablir les bases culturelles qui nous aidaient justement à grandir notre population ou encore à rester entre nous. Ces bases culturelles, elles doivent être établies. Et même quand on sort du pays, on doit retrouver ces bases-là à travers nos associations. Là. Que d'avoir des associations où tu as des caïds qui sont là depuis des années, qui sont à l'étranger depuis des années, dont le seul objectif, c'est de draguer et de sortir avec la petite de 17 ans qui vient d'arriver dans le pays. Ou la petite de 18 ans qui vient d'arriver dans le pays, qui vient d'avoir son bac et qui est même venu pour ses études. Lui, dans sa tête, l'objectif, c'est de dévergonder cette fille. Après, tu les entends dire, tu les entends aujourd'hui, hein, de toute façon, ils parlent. Oh, les enfants d'aujourd'hui, là, mon type, c'est même la petite qui te montre la vie. Mais c'est normal, tu as participé à dévergonder les gens. Quand on parle souvent de culture, j'entends beaucoup de traditionnalistes. Oh, nos traditions, nos traditions. Vous avez vous-même là, vous avez, comment on appelle, vous avez dépucelé combien de filles vous ne connaissez pas les parents. Vous parlez de quelle tradition? Fermez vos bouches. Tu les vois là, les traditionnalistes, traditionnalistes. Quand il y a les mariages, quand vous êtes dans les mariages, vous imposez des sommes au niveau de la dot. La fille n'est même pas, elle n'est même pas vierge. Elle n'est même pas vierge, mais vous imposez des fortes sommes. Vous parlez de coutumes et de traditions. Entre-temps, la dot de base, c'est censé être un symbole. Parce qu'au cas où il y a un problème, il faut que vous soyez capable de rembourser. Au cas où il y a séparation, que vos filles commencent à subir des sévices, des coups et blessures, ou je ne sais pas, découvrent une personne complètement déraisonnée, ou je ne sais même pas. Quand vous découvrez des choses comme ça, qu'est-ce qui se passe? À l'époque, on remboursait la dot. Tu vas chercher ton enfant, tu rembourses ta dot. Je ne t'ai pas envoyé mon enfant pour qu'elle aille vivre comme une esclave. Je ne t'ai pas envoyé mon enfant pour que tu ailles lui faire les choses du vampire. C'était comme ça à l'époque. La dot était un symbole. Ce n'était pas un prix. Mais vous, là, et c'est vous qui venez parler de remontada nationale, on doit retrouver nos cultures, nos valeurs. Mais commencez par être cet exemple-là. Commencez par être cet exemple. À l'époque, on découvrait que la fille n'était plus là. Seulement, quand tu allais dans la chambre la nuit de noces, tu finis la nuit de noces, boum. Si le drap est rouge, c'est que c'est bon. Si le drap n'est pas rouge, c'est que c'est mort. C'était comme ça. Et il y avait la différence, bien sûr, entre les menstrues et tout le reste. Les femmes savaient comment faire la différence. Notamment les mamans du mari. C'était comme ça que ça marchait. Et si jamais il y avait un problème, que la fille n'était pas vée, ce qui se passait, c'était quoi? Il y avait une amende que la famille de la fille devait payer à la famille de l'homme. C'était comme ça qu'on faisait. Est-ce qu'aujourd'hui vous faites ça? Est-ce qu'aujourd'hui vous le faites? Aujourd'hui, ce que vous mettez devant, euh, ma fille, elle a la licence. Ma fille, elle a le master. Ma fille, elle a le doctorat. Mais l'homme qui est devant toi, il est aussi diplômé. Tu parles de quoi? Est-ce que tu payes une dot pour les diplômes
de l'homme en face. Parce que si c'est pour les diplômes, lui aussi il a des diplômes. Est-ce que tu payes une dot pour que ta fille soit avec ce genre d'homme-là aussi? Non. Où est le symbole? Ils sont passés où les symboles? Vous avez tout profané et vous venez faire le bruit, une autre tradition. Fermez-moi vos bouches.